Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle cette fois-ci du Prince des Dragons saison 5. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de cette série sur la chaîne, mais tout récemment, il y a eu une nouvelle bande-annonce avec des détails assez intéressants. Aujourd'hui, je vous parle de mes théories et de quelques détails que j'ai trouvés concernant la prochaine saison du Prince des Dragons. Sans plus tarder, c'est parti. L'ambiance générale de ce trailer semble nous montrer que Claudia deviendra l'antagoniste principal à la place de Viren. Plus que les saisons avancent, plus qu'on a l'impression que Claudia change, qu'elle devient méchante et que son être se fait tranquillement manipuler par Aravos et les ténèbres. À travers ce trailer, on voit qu'elle utilise à maintes reprises la magie noire afin de se protéger. On voit également que Aravos prend son temps afin d'analyser Claudia et trouve qu'elle est de plus en plus puissante. On sent qu'il y a un certain lien entre Claudia et Aravos et qu'il se développe de plus en plus. Elle utilise de plus en plus la magie noire, donc peut-être que ça influence ce lien-là et cette connexion-là qui se développe avec le méchant. Donc, je crois que ça sera le cas en saison 5. Je pense qu'on va avoir ce grand changement-là concernant Claudia. J'ai hâte de voir l'évolution de son personnage. Je pense qu'on va assister à vraiment une tournure là, cruelle de la part de Claudia. Peut-être que vers la fin de la saison, elle va causer la mort d'un personnage important et ça va être vraiment le moment tournant là, de son histoire et de son personnage. Est-ce que Claudia prendrait la place de Viren en tant qu'antagoniste principal et bras droit d'Aravos à travers cette saison? J'espère. Ça voudrait dire que Viren pourrait mourir potentiellement d'ici la fin de la saison et que Claudia prendrait sa place en tant que bras droit d'Aravos. Mais il y a une petite partie de moi qui croit que Viren va survivre et qu'il va se rallier à Callum et les autres, tout simplement parce qu'il semble comprendre de plus en plus à quel point Aravos est manipulateur et ne pense qu'à lui-même. Donc j'ai hâte de voir si on n'aura pas une tournure concernant le personnage de Viren plutôt qu'assister à sa mort. Je crois que ça ferait une belle twist dans le scénario. On nous présente toutes sortes de nouveaux dragons à travers ce trailer. On voit que Ezran semble vouloir rallier la plupart des dragons afin de préparer la bataille. On semble nous montrer que nos héros abandonnent la recherche du groupe de Claudia puisqu'ils ont trop d'avance sur eux. Je pense que cette saison va présenter une tournure également concernant Ezran, que celui-ci va prendre au sérieux son rôle de roi et va tenter de rallier toutes sortes de peuples à sa cause afin de préparer une bataille contre Aravos. On le voit, je pense qu'il va aussi développer un lien avec différents dragons, devenir un peu le maître des dragons. Ça ferait un personnage assez puissant et une belle évolution le concernant selon moi. Concernant Rayla, je crois que d'ici la fin de la saison, on va assister à son départ encore une fois, puisqu'elle va tenter de trouver un moyen de sauver ses parents. Tout au long du trailer, elle semble accompagner nos héros cette saison-ci, donc je suis très content de la revoir avec le groupe principal, mais ça ne m'étonnerait pas de la voir quitter le groupe à la fin de la saison 5, afin qu'elle puisse aller sauver ses parents et aller sauver son peuple aussi. On sait qu'il y a certains elfes de sa tribu là, qui ne la comprend plus, qui ne la voient plus, parce qu'elle a été exilée, mais je pense qu'il y a vraiment un scénario autour de ça. Bref, elle partirait dans sa propre quête à la fin de la saison 5, afin qu'en saison 6, elle puisse rallier son peuple, retrouver ses parents et utiliser les forces de sa tribu afin d'aider nos héros dans leur prochaine bataille. À la toute fin du trailer, on retrouve un nouveau personnage qui se nomme Kim Dael, qui est en fait une elfe assoiffée de pouvoir qui semble un peu cruelle. Celle-ci a fait son apparition à travers certaines œuvres littéraires du Prince des Dragons et apparaît pour la première fois dans la série cette saison-ci. J'ai très hâte de la voir en action. Je crois qu'elle va se rallier à certains ennemis pour combattre nos héros. Je pense que ça va être un personnage avec une personnalité très particulière. Elle est présentée comme étant une elfe qui devient plus puissante lorsqu'il y a une lune de sang et qui utilise des griffes qui sont comme extensibles afin d'attaquer certains personnages. En gros, j'ai hâte de la voir en action. On n'a pas tant de détails la concernant, mais je vais vous mettre en description un petit texte retrouvé sur le site internet qui présente une partie de son histoire et de son passé.
Le dernier détail plutôt intéressant qui a retenu mon attention à travers la bande-annonce, c'est tout simplement le personnage de Akiyu. Nos héros sont à la recherche de ce personnage-là, c'est pour ça qu'ils vont dans une nouvelle région, un peu plus côté océanique et tout ça. On voit un nouveau peuple également. Donc le personnage de Akiyu, pourquoi on la recherche, pourquoi elle est intéressante à l'histoire du prince des dragons, c'est tout simplement parce qu'elle est à l'origine de la prison d'Aravos. Donc peut-être que nos héros vont rechercher ce personnage-là afin de mieux comprendre comment Aravos a été emprisonné et potentiellement trouver un moyen de le contenir dans sa prison avant qu'il puisse s'en échapper. Donc je pense vraiment qu'il y aura une partie de la quête à la recherche de Akiyu et trouver un moyen de contenir Aravos dans sa prison. Bien sûr, il y a bien d'autres détails cachés et théories que j'aurais pu mentionner. Il y a beaucoup de choses dans ce nouveau trailer. Je sens que la saison 5 va être différente de la 4. J'espère qu'elle sera plus riche en émotions, en action. Je trouvais que la saison 4 était plutôt mollo, plutôt standard, comparativement à une saison 3 qui était tout simplement sublime. En tout cas, j'ai très hâte de voir cette nouvelle saison sur Netflix très bientôt. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec mes théories, si de votre côté vous avez d'autres idées également. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!